Eh bien salut à toi auditeur de rap et bienvenue dans cette analyse concernant le dernier clip de PNL intitulé Da, que vous avez été nombreux à me demander. J'ai pris le temps d'étudier un peu le morceau que je vais analyser de manière chronologique, du début jusqu'à la fin. Donc c'est parti. Premier fait à souligner, avant toute analyse, c'est le nombre de vues qui est impressionnant à l'espace d'une semaine. 8 millions à l'heure où j'écris cette vidéo et les commentaires sont formels, la vidéo a pris 1 million de vues par jour. C'est une sacrée performance et de mémoire, je pense que c'est l'un des meilleurs démarrages de clips dans le rap français. À 8 secondes, c'est la première apparition du fameux singe qui a fait pas mal parler de lui un peu partout sur le net et dans les commentaires, dont le mien qui faisait référence à celui amené au Planète Rap. D'ailleurs, ils ont installé le singe sur un trône, et à mon sens, au vu des multiples références à Mowgli dans ce morceau, et même la présence du personnage sur l'illustration, je dirais que le singe sur le trône peut faire référence au roi Louis du livre de la jungle. Et le trône, qui avec les deux têtes de lion, peut faire écho au roi lion, d'où les références à Simba 2 fois, la jungle et le morceau lion en lui-même, déjà sorti auparavant. D'ailleurs, dans le morceau, NOS dit « Petit ange qu'elle est séduisante, la couronne à Simba ». Et ce n'est pas la première fois qu'un symbole de royauté apparaît dans leur clip. Par exemple, on avait déjà aperçu une couronne dans le Mondorien. Bon, pour en revenir au singe, notez qu'il sait sourire sur demande, ainsi qu'applaudir, et notez qu'il met même la main devant la bouche quand il bâille. Ensuite, à 9 secondes, on entend le fameux de Suleiman Beat qui a produit l'instru du morceau, et à qui on doit Au calme de Booba, le fameux Woozbat de Niro, ou En boucle d'Alonzo, qui sont à mon sens de très bons morceaux. Ici on a une instru un peu cloud et assez lente, qui n'est pas forcément dans les habitudes de ce beatmaker, mais le résultat est vraiment bon. À 10 secondes, on aperçoit la fameuse collaboration des réalisateurs Kameramea et Mess. Ils ont déjà travaillé ensemble pour les clips Tempête, Dans ta rue et Je suis PNL. C'est une collaboration très fructueuse et qui semblait logique pour ce clip en particulier. Puis, cette introduction de clip met en valeur les 3 plans principaux, qui sont le quartier des Tarterets, le rassemblement pour le disque d'or, qu'ils avaient d'ailleurs partagé sur Instagram, et la terrasse d'un grand hôtel avec vue sur la tour Eiffel. Et donc le clip symbolise pas mal l'expression Da et Enda que je vais tenter d'expliquer lors de l'analyse du refrain, ainsi que le fait qu'ils prennent beaucoup de recul face au succès. Ceci étant dit, on passe à l'analyse du couplet d'Ademo. On retrouve les redondances de sonorité, de répétition en saccade qui font partie de l'écriture et du flow d'Ademo. Très appréciées car se retiennent facilement et sont assez entraînantes. Et pour le coup sont aussi plus présentes que d'habitude. De plus, on a certaines phases comme dans leur mère, tu connais, qui sont à mon sens des onomatopées représentant des accélérations comme il le décrit dans le clip, ou si on veut chercher plus loin, des sortes de rugissements à la Simba au vu du fait que précédemment il dit « Je suis Mowgli, je suis Simba, animal, ça s'entend, Vous voyez un peu le rapprochement? Par ailleurs, Rap Genius fait le rapprochement avec Booba et son morceau Génération Assassin. Concernant mon avis sur le couplet d'Ademo, ce que j'aime bien c'est le nombre de références qu'il peut sortir dans un couplet. Entre Mowgli cité 3 fois, Papin, Sagat, Rico et Simba qui sont cités directement, on peut aussi d'une autre part y voir des références assez poussées si on se réfère à Rap Genius, genre Mark Landers en rapport avec le penalty et la frappe dans le morceau Lion, voire l'arène qui peut rappeler les lions et tigres et donc Shere Khan du livre de la jungle, voire même Edgar Davids pour le tacle à la gorge, voire même Titi si on part dans leur sens. Au passage, à 15 secondes, on remarque qu'Ademo essaie de sourire en rappant, quand il dit sourire au gardien, et ce qui donne un effet un peu bizarre, mais pour le coup j'avais jamais vraiment vu ça dans un clip. Ceci étant dit, passons au refrain. Concernant le refrain, on part sur pas mal de répétitions et d'assonances en A, avec donc pas mal d'occurrences de cette voyelle. Et j'ai fait le compte pour que vous le constatiez. Le A revient donc 46 fois dans le refrain, par exemple E revient 29 fois alors que c'est la voyelle la plus utilisée de la langue française, ou le I qui revient 20 fois. C'est un délire à la fois entraînant et mélodique pour le refrain, et par exemple, Lino dans 12ème lettre avait fait un morceau entier avec des allitérations en L cette fois, dépassant les 500 occurrences dans tout le morceau. Après, effectivement, ça peut ne pas plaire à tout le monde et ça reste subjectif. Moi, j'ai personnellement très apprécié ce refrain. Quant à la définition de Da, plusieurs solutions sont possibles. Selon Rap Genius, ça signifie, je cite, quelque chose de frais, stylé ou même puissant et fort. Ajoutez à cela, selon Bouscap et cette fois, l'expression Enda qui est l'abréviation de Ndaoud, au quartier en français, et Da serait encore une contraction de cette expression. Donc c'est les meilleures explications concernant cette expression et certainement les seules. Mais certains ont essayé de chercher plus loin. Donc du coup, vous commencez à me connaître, j'ai moi-même décidé de chercher loin, et voici ma théorie farfelue qui en découle. Parmi les nombreuses définitions et abréviations, on a DA ou DA et l'abréviation de dopamine, qui est un neurotransmetteur et qui selon la définition joue un rôle dans la motivation, genre réussir et le disque d'or par exemple, et est notamment impliqué dans certains plaisirs abstraits comme écouter de la musique. Parenthèse fermée sur la théorie farfelue, passons au couplet des NOS.
Et c'est quasi sans surprise que l'on aperçoit une nouvelle coupe de cheveux. Apparemment, il ne déroge pas la règle, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo. Il commence alors son couplet par un double signe peace. J'imagine en référence à Peace and Love. Vous vous en doutez, c'est dans le thème. Quelque chose est intéressant à souligner, le couplet d'NOS semble plus réduit que celui d'Ademo. Et sur le papier, il l'est. C'est-à-dire qu'il possède 109 mots contre 227 pour celui d'Ademo. Mais en réalité, les deux rappeurs passent 1 minute chacun sur le morceau et donc sur leurs couplets respectifs. Ademo de 19 secondes à 1 minute 23 et NOS de 2 minutes à 3 minutes 5. On peut dire qu'Ademo adopte un flow plus rapide, alors qu'NOS a préféré un flow légèrement plus ralenti avec une certaine mélodie. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a vraiment une différence de flow et de manière d'aborder un morceau pour chacun d'entre eux, ce qui permet toujours un léger contraste et permet à la fois de satisfaire un public ayant pour préférence un flow plutôt rapide teinté de références d'Ademo et un public préférant un côté mélodieux, mélancolique et plutôt lent que NOS adopte lors de ce morceau. Et c'est peut-être une des raisons du fort succès du clip, en combinant bien sûr les images, l'instru et les thèmes abordés ainsi que le refrain vraiment très caractéristique. Parenthèse fermée, on note toujours le côté QLF, genre No New Friends, et une quatrième référence à Mowgli dans le morceau. Et concernant le disque d'or, c'est évidemment un élément important du clip. D'ailleurs à la fin, il passe un des exemplaires du disque à la maison de quartier des Tarterets, geste salué sur les réseaux sociaux, et effectivement c'est excellent pour faire passer un message de partage et de réussite pour motiver les jeunes. Gros big up à eux. Puis à la fin du clip, on entend l'extrait du prochain morceau. Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Moi personnellement, ce passage m'a rappelé Les larmes de la misère ont le goût de ma haine. Dans le fameux morceau Le Mondorien. On a aussi le fameux Ça recommence. Ça recommence, on finira par s'y faire. Qui fait un peu écho au début du morceau Simba. Ça recommence. En tout cas, au vu de l'extrait, le morceau s'annonce pas mal. Concernant mon avis personnel sur le morceau et le clip, je pense que lors de cette analyse, vous avez plus ou moins compris mon avis. Entre les couplets et flows assez différents, plutôt bien écrits et bourrés de références, ajoutez à ça un bon mixage sur l'instru de Suleiman Beats, doté d'une mélodie assez caractéristique qui se retient bien, et pour illustrer tout ça, ajoutez les images du clip, les prises du drone, les cadrages bien choisis, le disque d'or, le rassemblement et le fameux message qui a fait tant parler et qui rappelle un peu l'univers lié au livre de la jungle, beaucoup de fois cité dans le morceau, et vous avez à mon sens un très bon morceau et clip. Je précise que ça reste mon avis qui est du coup subjectif. On peut donc ne pas être d'accord et je le conçois très bien. On arrive donc à la fin de cette analyse et si t'as apprécié, n'hésite pas à liker et t'abonner pour soutenir et ne pas rater le futur contenu. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si je me suis trompé, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez apprécié le morceau ou non, et si vous avez des idées de clips à analyser, faites-moi en part. Sachez que j'essaye de vous répondre au maximum. Et sur ce, rap également à tous, c'était Legistore.